Selon certains, encore bien vivants. Ce n'est pas une blague, ils y croient dur comme fer. Leurs preuves, vous allez le voir, sont souvent déroutantes. Le King of Pop est-il toujours parmi nous? À vous de juger. Ils ont dû lui mettre un cercueil avec des trous pour respirer. Breaking news. 25 juin 2009, 17h20. Un site américain appelé TMZ annonce une nouvelle qui va vite faire l'effet d'une bombe à travers le monde. Michael Jackson est mort. Celui qu'on appelait le King of Pop aurait succombé à une crise cardiaque à son domicile, âgé à peine de 50 ans. Pour ses fans, cette bouleversante disparition est inconcevable. Comment MJ, qui semblait pourtant en pleine forme lors de ses dernières apparitions, a-t-il pu disparaître aussi soudainement? Surgit alors une question, et si Michael Jackson était encore en vie? Aujourd'hui sur Internet, l'hypothèse d'une véritable conspiration fait de plus en plus d'adeptes. Coup de projecteur sur tous les éléments de cette troublante théorie. Pourquoi Jackson aurait-il mis en scène sa propre mort? Artiste pionnier et innovateur, Michael Jackson a de tout temps nourri l'incroyable projet de réaliser un film révolutionnaire à échelle planétaire. À ce stade de votre carrière, qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait que vous aimeriez achever? Il y a beaucoup de surprises. Un film. J'adore les films. Quoi d'autre? Ça ne sera pas un simple film, il s'agira d'innover, d'améliorer ce média et l'emmener jusqu'à un autre niveau. Pour les adeptes de cette théorie, Michael Jackson ne serait pas mort, mais tout simplement passé de l'autre côté du rideau, devenant l'unique metteur en scène de son propre décès, une mise en scène que certains auraient décelée dès l'annonce de la mort du King of Pop. Que s'est-il réellement passé le 25 juin 2009 ? Le jour de la mort de Michael Jackson, le centre d'urgence 911 reçoit un appel dont l'enregistrement est relayé par tous les médias. Une bande-son supposée provenir des archives du 911 est enregistrée et pourtant la voix de l'appelant est bien plus distincte que celle de l'urgentiste. Vous avez appelé les urgences, quelle est votre demande? Nous avons besoin d'une ambulance le plus vite possible. Très bien monsieur, quelle est votre adresse? C'est le 100 Cowell Drive, Los Angeles, Californie, 90077. Plus troublant encore, cet appel a été officiellement localisé comme ne provenant pas de la villa où a été retrouvé le corps de la star, mais du 9641 Sunset Boulevard, un hôtel situé à 3 minutes de chez Michael Jackson. Autre élément suspect, le cardiologue présent sur place, le docteur Conrad Murray, affirme avoir fait un massage cardiaque à Michael Jackson directement sur son lit. Or, ce type d'intervention se pratique sur une surface dure. Alors comment expliquer une telle erreur et aussi qu'un cardiologue d'une telle renommée n'ait eu aucun défibrillateur sur lui? Il est inconscient, il ne respire pas? Exactement, il ne respire pas, monsieur. Ok, il n'est pas conscient non plus? Oui, il est inconscient. Ok, est-il sur le sol ou où est-il exactement? Il est sur le lit, monsieur, il est sur le lit. Ok, mettons-le sur le sol, on le met par terre, je vais vous aider à pratiquer un massage cardiaque. Nous avons un médecin personnel ici avec nous. Ah, il est avec vous? Oui, mais il ne répond pas à ces massages cardiaques. Ah, écoutez, on arrive. Et ce n'est pas tout. Pour certains, le comportement même de l'ambulancier semble suspect. Non seulement la sirène d'urgence n'a jamais été enclenchée, mais c'est surtout la trajectoire du chauffeur qui suscite le doute. Comme l'indique ce plan, l'ambulancier aurait pu facilement emprunter une sortie directe plus rapide. Or, comme le montre cette vidéo, il manœuvre inutilement en marche arrière. Alors pourquoi tenait-il autant à repasser par l'entrée? Peut-être parce que c'est là qu'étaient placés 2 caméramans et un paparazzi prêts à relayer l'événement. De cette sortie en urgence, un seul cliché du corps de Jackson apparaîtra dans les médias. Celui-ci pris par un certain Ben Evenstad. Comment se trouvait-il sur les lieux de l'événement? Des questions d'autant plus troublantes qu'on a retrouvé des photos de Ben Evenstad et Michael Jackson, visiblement amis de longue date. Les fans remarquent alors que sur le cliché fourni par le paparazzi, Michael paraît plus jeune de 10 ou 15 ans. Il ne leur en faudra pas plus pour retrouver 2 photos datant de 1980 et 1985 et qui ressemblent étrangement au fameux cliché. S'agit-il d'une photo truquée? Les images de l'ambulance auraient-elles été enregistrées? S'agirait-il vraiment d'un tournage de film? Une chose est sûre, Michael aurait voulu que la vérité à son sujet triomphe chez ses fans. Michael Jackson était-il présent à son propre enterrement? 7 juillet 2009, jour des funérailles de Michael Jackson. La foule vient se recueillir au Staples Center de Los Angeles, rendre un dernier hommage au roi de la pop. Parmi les invités, un homme au chapeau retient particulièrement l'attention des fans. Il le surnomme Hatman. Certains se posent la question,
Michael Jackson en personne se serait-il mêlé aux invités. 4 septembre 2009, jour de l'enterrement au cimetière de Forest Lawn. Le mystérieux Hatman refait surface. L'homme reste en retrait, mais la place que lui accordent les autres invités à cette cérémonie suscite bien des spéculations. Qui est donc cet homme? Quant au personnel de la cérémonie, le clan des fans le considère tout aussi suspect. Les agents d'accueil, tout sourire en ce jour de deuil, donnent une impression de déjà-vu. Et pour cause, ils ne sont autres que les danseurs du spectacle This Is It. Le réalisateur Kenny Ortega et le chorégraphe Travis Payne sont d'ailleurs eux aussi présents. Ce sont eux qui coordonnent l'enterrement filmé en haute définition à la manière d'un film. Les fans remarquent aussi les photos prises par des paparazzis en hélicoptère, comme celle de ce chemin à droite de la voiture, qui n'existe pas vu du ciel. Ou encore cet arbre près des poubelles qui disparaît. Dès lors les questions se multiplient, y a-t-il d'autres différences entre le film officiel et la réalité? Même les messages laissés par les sœurs Jackson éveillent les soupçons. Michael, je t'aime profondément et j'ai hâte de te revoir jouer encore. Continue ta magie. Je t'aime tellement et j'attends avec impatience le moment de te revoir sur cette terre. Lorsque les fans se font rembourser leurs billets pour la tournée This Is It, ils reçoivent un livre souvenir. Ce livre est exactement le même que celui offert aux 17 000 invités du Staples Center à une différence près. Une photo de Jackson avec Elizabeth Taylor a été remplacée par une photo de lui, l'œil derrière une caméra. Une nouvelle preuve pour les fans. Qui est réellement le Dr Murray? Pour les fans, des doutes subsistent aussi quant à l'identité du fameux Dr Murray. Le médecin n'est pas certifié dans le répertoire des internes médicaux des États-Unis et lorsqu'on cherche son nom dans Google, aucun résultat ne s'affiche avant 2009. Certains vont même jusqu'à trouver un anagramme dans son nom complet, Conrad Robert Murray Done Murder by Contract. Les certificats de décès sont-ils des faux? Pas moins de 3 certificats de décès différents seraient en circulation. Aucun n'ont un code barre identique et aucun n'ont été signés par un médecin. Mais ce qui trouble les sceptiques, c'est le deuxième nom officiel de Michael Jackson sur les certificats, Joseph. Pour certains, Jackson s'appelait en réalité Michael Joe Jackson. De nombreux documents officiels viennent étayer cette théorie et Jackson se présente ainsi devant les tribunaux. Alors comment est-il possible qu'une erreur aussi importante se soit glissée sur chacun de ces actes officiels? Devant le nombre d'erreurs, la réponse reste entière. Mais un autre détail éveille les soupçons des fans les plus passionnés. Lors de l'enterrement, ils remarquent que les 2 seules photos placées autour du cercueil sont issues de la pochette du disque Liberian Girl. Comme dans le clip de cette chanson, Michael Jackson est-il en train de faire croire à sa disparition alors qu'il est derrière la caméra? À la mort de Michael Jackson, en juillet 2009, le monde entier suit une à une les images du décès de la star. Une médiatisation à outrance qui va faire naître une étrange théorie. Michael n'est pas mort, les fans sont catégoriques. La disparition de leur idole a été montée de toutes pièces, comme le démontreraient certaines phrases de son entourage. Y a-t-il des lapsus révélateurs? Nous étions là, juste là, avec Michael, il y a à peine une semaine. Et pourtant, Michael Jackson était mort 2 semaines avant cette cérémonie. À la sortie de This Is It, Kenny Ortega continua ses étranges lapsus. Quand vous étiez en train de choisir, quelles images utiliser? Quelle était votre méthode? Tous les matins, j'emmenais Michael avec moi dans la salle de montage. Et on essayait de penser à ce que voudraient voir les fans dans ce film. Pourtant, les images de This Is It n'ont jamais eu vocation à être montées pour le cinéma. Alors comment Michael Jackson aurait-il pu assister à ce montage? Et enfin, ces étranges témoignages de Frank DiLeo, le producteur de Michael Jackson, au présent, comme si Michael n'était jamais mort. Michael Jackson a toujours fait ce qu'il voulait. Vous vouliez voir Michael? Vous veniez. Michael est-il disponible? Vous veniez. Même chose aujourd'hui. Vous voulez voir Michael? Vous venez. Pour les fans, ces lapsus ne sont pas le fruit de l'émotion, mais les preuves d'une mise en scène précipitée et mal préparée. Les adeptes de la conspiration sont catégoriques, Jackson et ses complices sont en train de manipuler les images de la mort du King. Une passion pour l'illusion que la pop star aurait toujours su pratiquer. Michael manipule-t-il les images? En 1985, des clichés incroyables de Michael Jackson endormi dans un caisson à oxygène défrayent la chronique. Et pourtant, la chambre hyperbare serait une folle rumeur que la star elle-même se serait amusée à inventer. Lorsque l'affiche du projet Believe est diffusée au public, les fans de Michael y trouvent d'autres raisons de douter.
Michael continue-t-il de leur envoyer des messages? C'est ce que leur évoque l'inspiration du spectacle Believe, proche des contes favoris de Michael Jackson, comme Le Magicien d'Oz, l'incroyable histoire d'un magicien manipulateur dans lequel Michael Jackson a joué aux côtés de Diana Ross. Et enfin des coïncidences troublantes entre de célèbres affiches du King of Pop et celles de cet étrange spectacle de magie. La vérité se cache-t-elle derrière Believe? Les fans veulent y croire et y voir une fois encore un signe de Michael Jackson. Julie Boisvert est l'une d'entre eux. Qui est Julie Boisvert? Après le décès de son idole, Julie Boisvert se lance dans un voyage sous forme de pèlerinage sur les lieux symboliques de la vie de Michael. C'est comme si je perdais un membre de ma famille. C'est quelqu'un qui a fait partie de ma vie entièrement depuis que je suis toute petite. Admiratrice du King of Pop, Julie ne peut s'arrêter de vouer un culte sans borne à Michael Jackson. À tel point qu'elle décide de mener l'enquête, analysant les circonstances autour de cette disparition soudaine et faisant naître le doute sur Internet, à travers un montage vidéo précis et inquiétant. Michael Jackson aurait-il pris les traits d'une autre personne? Les proches de Michael sont catégoriques. MJ a toujours pratiqué l'art de la manipulation et du déguisement. Son frère Marlon, comme d'autres, raconte avec beaucoup d'humour ce goût de Jackson pour le déguisement. Je me rappelle avoir été un jour dans un magasin de disques. Il y avait cet homme qui achetait beaucoup de CD. Il avait une petite coupe afro et de drôles de dents. Et ses habits étaient affreux. Je me suis approché de lui et je lui ai dit « Michael, qu'est-ce que tu fais dans ce magasin ?» Face à cette fascination de Michael pour la transformation, de nombreux blogs relayent une étrange rumeur. La star continuerait d'apparaître en public, systématiquement déguisée pour pouvoir observer ses proches et sa famille depuis sa mort, et notamment le jour de son propre enterrement. Le doute sur la mort de Michael serait donc encore possible, alors quand apparaît sur le réseau social MySpace un étrange personnage nommé Dave Dave, les fans n'en croient pas leurs yeux. Dave Dave serait-il Michael Jackson? En 1983, un enfant nommé Dave Dave fait la une des médias. Victime d'un incendie criminel perpétré par son propre père, l'histoire de Dave Dave va émouvoir Michael Jackson. La star lui jure alors une amitié éternelle. J'ai senti une main se poser sur mon épaule et je me suis retourné. C'était Michael. Et vous savez quoi, Larry? Ce jour-là, nous nous sommes promis une amitié qui ne finira jamais. Soudainement, en septembre dernier, Dave Dave réapparaît sur le plateau de Larry King. Ce troublant personnage va donc faire amplifier la rumeur. Pour les fans, Dave Dave et Michael présentent trop de ressemblances troublantes. L'impossible devient alors envisageable pour eux, les mots et la voix seraient trop ressemblantes. You all mean very much to me, and I love you very much. May God bless you. I love you very much, and may God bless you all. I love you. Ces étranges coïncidences continuent aujourd'hui d'alimenter cette théorie selon laquelle Michael Jackson ne serait pas mort, une énigme qui ne cessera pas avant que les fans aient trouvé ce qu'ils veulent, la vérité, leur vérité. La vérité triomphe toujours.